Alors ici aujourd'hui, nous accueillons la 4e édition du colloque international sur l'écosystème entrepreneurial. Donc le colloque international sur l'écosystème entrepreneurial, c'est, j'ai envie de dire, grand-messe qui permet de mettre aux prises des entrepreneurs, des acteurs de l'écosystème entrepreneurial, donc des accompagnateurs, des structures d'accompagnement, de soutien, de financement, des incubateurs, des accélérateurs, bref, tous ces catalyseurs, tous ces connecteurs qui contribuent à faire un certain succès entrepreneurial. Je suis vraiment honoré et enchanté de vous recevoir au nom de l'ISCAE. Avec l'ISCAE, nous avons j'ai été sollicité pour organiser ce colloque et c'est un honneur pour nous. Donc je suis extrêmement fier et honoré de vous avoir tous ici aujourd'hui pour participer avec nous sur ces 3 jours à un colloque d'une importance capitale pour l'ISCAE et également pour le Maroc, donc cultiver la résilience dans un environnement changeant. Donc on est content de vous retrouver à Casablanca, content de vous recevoir à l'ISCAE. Bienvenue au Maroc, bienvenue à Casablanca. Le sujet que vous traitez aujourd'hui est un sujet de première importance. C'est un sujet qui correspond à un vrai challenge dans la façon avec laquelle nous voulons ensemble aborder l'avenir. Il est très important de réunir, comme aujourd'hui dans ce colloque, à la fois des praticiens, des académiques et également des gens qui viennent du gouvernement, puisque ce sont eux qui initient les politiques qui permettent aux écosystèmes de se développer. Ravi de vous retrouver pour cette 4e édition. J'ai envie de dire déjà 4 éditions, déjà la 4e. Pour ceux qui sont familiers des problématiques des PME, on sait qu'en fait 4, ça commence à être l'année de l'espoir, l'année de la croissance, l'année de la perspective. Parce que la zone de turbulence pour les entreprises, ce sont les 3 premières années pour les PME. Vous savez bien que dans notre environnement, 2 PME sur 3 ne voient pas leur 3e anniversaire. Donc quand on franchit la 4e, on se dit il y a des possibilités de croissance. Il y a la possibilité d'atteindre la 5e, la 6e, la 10e, la 20e et donc il y a de l'espoir. Donc c'est pourquoi on est d'autant plus ravis de vous retrouver ici en territoire chérifien pour ce 4e colloque qui se déroule ici. Et je pense que ce colloque sur la résilience entrepreneuriale, surtout en cette période-ci, est extrêmement importante pour plusieurs raisons. Parce que les entrepreneurs ont besoin d'avoir des modèles, parce que le corps professoral, le monde universitaire mène des recherches qui sont importantes et qui font évoluer l'activité entrepreneuriale. Aussi tout simplement parce qu'on a envie de vulgariser non seulement cette vocation, parce qu'il s'agit vraiment d'une vocation, et surtout de théoriser et de voir ce que cette théorie veut dire et comment elle se transpose justement dans la pratique. Un des éléments que j'ai le plus retenu durant cet atelier, entre autres sur l'échec entrepreneurial, c'est au fait de pouvoir distinguer oui, l'échec personnel, mais aussi l'échec de l'entreprise et à quel point l'échec fait partie du cheminement entrepreneurial, de la démarche aussi d'un ou d'une entrepreneur qui est en train de monter son entreprise. Une des leçons aussi, c'est à quel point le coût de l'échec diminue au fil des années, au fil des essais-erreurs qu'on fait. Donc, de ne pas avoir peur de l'échec parce que ça fait définitivement partie de l'expérience. Le colloque sur l'écosystème entrepreneurial permet aux entrepreneurs, aux chercheurs de comprendre en fait l'écosystème dans lequel nous évoluons et ça permet en fait aux femmes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat d'avoir en fait des éléments de comparaison sur les attitudes à avoir lorsqu'on se lance dans une telle activité. Aujourd'hui, c'était vraiment une très grande journée pour moi car j'ai participé au concours entrepreneurial Blue Space et j'avais l'honneur de gagner le premier prix. Il m'a fait grand plaisir de participer au jury aujourd'hui qui avait la chance de voir 5 équipes de l'école ISCAE. Puis j'ai vu des jeunes motivés, éduqués, avec une conscience sociale et environnementale.
Comme les membres du jury l'ont dit, comme la collègue l'a dit, tout le monde est gagnant. C'est vrai qu'on devait sélectionner des projets. On en a sélectionné 3, mais ce qu'on vous offre aujourd'hui comme opportunité, c'est que tous les 5 projets sont retenus. J'aimerais bien remercier les membres du jury qui étaient de différentes nationalités, de la France, du Canada. Il y a même des profs de l'ISCAE. J'aimerais bien les remercier pour leur temps, pour leur accompagnement et notamment pour leurs conseils précieux car ils m'ont donné vraiment beaucoup de conseils qui vont m'en servir à concrétiser mon projet. Et en première place, et donc ce sera Up Relief. J'aimerais bien remercier l'Université de Sherbrooke, l'Institut supérieur de commerce et d'administration de l'entreprise et la Société marocaine de gestion pour cette opportunité qui va me permettre de réaliser mon rêve.